Créée en 2006 par Georges Mohamed Cherif, l'agence Buzzman est devenue incontournable dans la publicité. Tom est allé à la rencontre de Thomas Granger et François Fan afin d'en savoir plus sur les ingrédients d'une campagne réussie et sur leur nouvelle entité Productman. Le marketing est vieux comme le monde, il y a plein d'outils de communication. Comment fait-on aujourd'hui pour sortir du lot? Oui, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a certains enjeux qu'il faut maîtriser. Alors, le premier déjà, c'est de comprendre les gens, leurs usages, leurs besoins, leurs envies. Ça, c'est la condition sine qua non pour arriver à faire du marketing intelligent et efficace. C'est-à-dire qu'à un moment, qui les touche et qui répond à une attente, un besoin de leur côté. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut leur parler comme à des gens éduqués au niveau du marketing. C'est-à-dire que la réclame, ça n'existe plus. Tu disais dans ton préambule que le marketing est vieux comme le monde. La pub et le marketing sont vieux comme le monde. Donc les gens savent aujourd'hui décrypter les codes marketing quand ils sont trop lourds, en tout cas trop visibles. Donc il faut avoir la capacité dans la manière dont tu fais du marketing et de la communication de baisser les défenses immunitaires et donc d'avoir des formes et des exécutions qui font en sorte que tu embarques les gens avec toi. Voilà, il y a encore quelques années, un bon slogan publicitaire matraqué, ça suffisait. Aujourd'hui, comme je te le disais il y a quelques instants, voilà, les gens savent ce que c'est le marketing et donc ils sont plus prêts à gober n'importe quoi comme des moutons de panurge. Vous venez de lancer Productman. De quoi s'agit-il? Comme on est vachement dans une culture de la preuve, c'est-à-dire que voilà, il y a tellement de marques qui ont abusé des discours publicitaires qui étaient 100% publicitaires et ces marques ne faisaient rien par rapport à ces discours-là ou ces promesses, ou leurs produits finalement ne faisaient rien non plus. Il y a une attente forte des consommateurs sur la preuve, c'est-à-dire qu'on a envie de respecter une marque quand on la consomme ou quand on envisage de la consommer à partir du moment où elle fait quelque chose qui est tangible. Donc on s'est dit comment on peut les aider au-delà de la compétence première qu'on a ici chez Buzzman qui est de faire la communication pour leur marque et leurs produits. Un des moyens qui nous a paru adapté, parce que c'est dans notre ADN aussi, on est une agence assez portée sur l'innovation, on s'est dit le meilleur moyen de les aider finalement c'est de travailler contre eux. De travailler contre eux en termes de produits ou de services, parce que si on ne le fait pas, pour eux, quelqu'un va le faire contre eux et va à un moment révolutionner le marché sur lequel ils sont soit leaders, soit challengers, soit présents en tout cas. Et donc ça vient de là Productman, et donc c'est un spin-off ou un laboratoire qui est 100% rattaché à Buzzman en termes d'ADN, donc cet ADN d'innovation et de travail pour les marques qui sont nos clients, qui est là pour disrupter entre guillemets, ou en tout cas trouver les produits et les services de demain ou d'aujourd'hui, mais qui n'existent pas, des industries, des clients pour lesquels on travaille. Alors vous avez un exemple à nous présenter? C'est ça. Donc cet exemple, c'est le Nautilus Rift, qui est le premier masque à réalité virtuelle olfactive qui a été créé, en l'occurrence pour Ubisoft et South Park. Qu'est-ce que c'est ce masque? C'est un masque que l'on a créé dans le cadre d'un process Productman, c'est-à-dire en 5 semaines, on a mobilisé à Paris les meilleurs ingénieurs, hardware, software, designers industriels, nés, chimistes, afin de pouvoir créer ce masque. Au sein du jeu vidéo, on a installé un ultrason, un son à très haute fréquence, que l'on a déposé à chaque moment où le héros du jeu pétait. Et à chaque fois que le héros du jeu pétait, le P était envoyé directement via cet ultrason que le Nautilus captait dans le nez en fait, des utilisateurs. Ce type, on va dire, de technologie, que sont les masques à réalité olfactive, peuvent être utilisés dans l'industrie de l'entertainment, peuvent être liés à des TV connectées, mais également dans l'industrie du voyage. C'est-à-dire qu'on peut redonner une nouvelle dimension au voyage, aux agences de voyage, en matière d'expérience pour pouvoir vendre des voyages. Aujourd'hui, les voyages, lorsqu'on choisit de partir quelque part, on va regarder des photos, on va lire des avis sur Internet, on va se renseigner auprès de nos proches, mais on est incapable d'avoir un avant-goût du voyage. Et cet avant-goût du voyage, si on couple ce type d'outil, un masque de réalité olfactive, avec de la vidéo 360, avec une possibilité de se mouvoir via un device comme le HTC Vive, on est capable d'offrir, voilà, de l'haptique, on est capable d'offrir une expérience totalement immersive aux consommateurs. Donc dans quelques mois, on peut s'attendre à une agence de voyage by Buzzman? C'est bien. Je sais pas, non, je pense pas.
Mais Je vous pense pas. aimeriez- C'est un bon challenge pour vous. Ça, C'est pourquoi une pas? En tout technologie cas, qu'on peut offrir. il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La technologie sur toute la partie olfactive, elle existe. On l'a développée, elle nous appartient. Comme je te le disais, voilà, aujourd'hui, on pourrait lancer ce produit sur d'autres dimensions. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Merci à toi.